Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous débutez bien cette semaine. Nous voilà pour notre rencontre hebdomadaire sur les enseignements du tarot, pour notre tirage hebdomadaire. Et j'avais envie de débuter cette matinée dans un élan de gratitude, vraiment de gratitude pour vous. J'avais vraiment envie de vous dire merci du fond du cœur, parce que je ne sais pas ce que vous avez fait la semaine passée. Je ne sais pas quelle a été la magie qui a opéré. Mais grâce à vous, grâce à vos partages, vos petits cœurs, vos likes, il y a plus de 600 personnes qui ont été touchées par les enseignements du tarot. Et franchement, ben, je suis vraiment remplie de gratitude parce que mon but de faire ces tirages chaque semaine, de passer ce moment avec vous, c'est de vous partager ma passion du tarot, de vous permettre de recevoir des enseignements qui vous font que simplement ça va vous ouvrir le cœur, vous ouvrir la conscience et vous permettre de vivre chaque jour en pleine conscience. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'accompagner des gens, justement. Et grâce à l'énergie du tarot, je peux le faire. Et voilà, mon but, ça serait de créer vraiment un grand groupe de passionnés du tarot. Et on chemine avec. Parce que le tarot, c'est bien plus qu'un outil de prédiction ou de guidance. C'est beaucoup plus. Le tarot, il peut vraiment nous amener des transformations intérieures, nous permettre de développer notre pleine conscience, notre pleine présence. Et voilà, et franchement, je ne sais pas ce que vous avez fait la semaine passée, mais merci du fond du cœur, parce que grâce à vous, vous permettez de réaliser un rêve qui est de transmettre ma passion du tarot et d'accompagner des gens. Donc voilà, j'avais envie de débuter dans cet élan de gratitude à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écouter, qui cheminent à mes côtés, tous mes élèves, tous mes patients, tous mes proches, tous mes amis, enfin voilà, merci. Donc, sur ce, je vais commencer par notre petit bilan. Donc la semaine passée, on a eu des lames, hein. Je me disais que j'étais très curieuse de voir ce qui allait se passer dans la semaine. On avait des lames comme la roue de la fortune qui vraiment nous permettait de sortir d'une stagnation, de débloquer quelque chose. On avait ensuite l'amoureux recouvert par le pape. Donc c'est vraiment cette retrouver les dualités en nous, les doutes qu'on peut avoir quand il y a des choses qui se débloquent. On peut avoir des doutes, du coup, envie de changer certaines choses, que ça soit à n'importe quel niveau, hein, comme je disais, notre corps, nos émotions, nos pensées, dans notre travail, dans notre vie familiale, dans la vie sociale, à n'importe quel niveau. Et puis on finissait avec la tour. Donc la tour qui est vraiment qui arrive comme un imprévu. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose qui n'était pas du tout prévu pour ce week-end, qui s'est manifesté. Et j'ai recouvert la tour avec l'empereur, qui va simplement nous dire que, ok, ben, quel que soit l'imprévu, ben, c'est pour notre plus grand bien et ça nous permet d'ancrer quelque chose, d'incarner quelque chose et de se sentir en sécurité. Donc, comme vous savez, moi j'aime bien, ben, pour vous expliquer, arriver avec des faits concrets, hein, parce que pour moi ça doit pas être juste quelque chose du blabla, c'est vraiment des exemples concrets. Donc c'est pour ça que j'emploie mes exemples. Donc si je reprends la semaine passée de ce qui m'est passé dans mon petit bilan, bah, comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent depuis un moment, je suis tellement contente parce qu'au mois de juillet, je vais pouvoir repartir après 2 ans où j'ai pas pu le faire. Je vais pouvoir repartir avec un groupe dans un voyage spirituel au Vietnam. On va passer 3 semaines ensemble à cheminer vers notre authenticité, d'accord. Enlever les masques créés par l'enfant intérieur aussi et vraiment retrouver notre authenticité. Alors bien sûr que les lames du tarot vont nous accompagner et bien sûr que je vais continuer à vous faire des tirages. Ce sera dans un autre environnement parce que je serai au Vietnam, mais je vais continuer à faire mes tirages hebdomadaires. Et puis la semaine passée, j'avais envie d'écrire un mail à tous mes abonnés de mon groupe privé RER et toutes les personnes qui me côtoient, que ce soit mes élèves, mes patients, ou des personnes que j'ai eu la chance d'accompagner, pour leur dire qu'il restait 3 places. Et puis au moment où j'étais sur mon mail, j'allais commencer, et puis ma petite voix intérieure, elle me dit ah, il n'y a pas besoin, fais-le pas. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Et je ne savais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, au fait. Mais simplement, bah, la semaine passée, j'ai eu 2 inscriptions que je m'attendais vraiment pas. Donc je suis super heureuse. Il y a quelque chose qui a basculé avec ça. J'ai rien eu besoin de faire, mais c'est comme si la magie, elle a opéré et que ça s'est fait. Donc là, on va partir. Je vais partir avec un groupe extraordinaire de 7 personnes que, ouais, vraiment, le groupe va être magnifique. Je suis remplie de gratitude aussi. Donc voilà, je dirais la roue de la fortune, ben, c'était ça, hein. Il y a quelque chose qui a basculé. Et du coup, ben, il ne me reste plus qu'une place. Donc voilà, si tout d'un coup vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous en dise plus. Donc voilà, il y avait ça.
Et puis une autre prise de conscience que j'ai eue, ça c'est ouais, je pense que c'est le tout de la semaine, c'est que j'avais décidé en septembre l'année passée d'arrêter toutes mes consultations. Ça fait 18 ans que je fais des consultations, que j'accompagne des personnes. Et j'ai décidé de garder mes accompagnements plus que pour mes élèves, pour leur permettre d'avancer dans leur développement spirituel. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'était pour avoir plus de temps pour me consacrer au collectif, parce qu'il y a quelque chose en moi qui, depuis 2020, me pousse à accompagner, à passer au collectif pour toucher le plus de personnes possible, pour les aider à avancer dans leur développement spirituel, à rester connectés à la lumière, au lumineux, à créer une chaîne, j'aimerais dire un groupe, un cercle vraiment connecté aux égrégores lumineux plutôt qu'aux égrégores plus sombres. Ça fait 2 ans que je me donne à fond justement pour me former, pour développer, pour contribuer. Et là, je sais pas pourquoi cette semaine, je me suis dit, mais au fait, maintenant j'ai engagé une super équipe aussi, j'ai des personnes incroyables qui m'aident. Et je me suis dit, mais au fait, chaque personne est dans sa zone de magie, hein, sa zone qu'elle aime faire. Et je me suis dit, mais au fait, peut-être que je pourrais reprendre certaines consultations et puis du coup, ben, les engager à un niveau un peu plus élevé. Comme ça, ben, ça leur donne plus de travail. Elles sont dans leur zone de magie, elles vont m'aider. Et puis, eh ben, moi, je vais pouvoir reprendre quelques consultations. Alors, pas énormément, mais on me dit peut-être que à la rentrée, je vais reprendre quelques consultations. Plus pour des soins, par contre, mais plus que pour de la guidance spirituelle, de l'accompagnement dans le développement personnel et spirituel individuel. Donc voilà, ça, je dirais que c'est la tour, vraiment, entre la roue, la tour, et puis ben, toujours quand même ces questionnements. Qu'est-ce que je veux vraiment? Mais je pense que ça devient de plus en plus clair. Donc voilà, au fait, c'est co-créer quelque chose, et puis rien n'est jamais figé finalement. Des fois, on prend des décisions, mais rien ne nous empêche de reprendre d'autres décisions, d'accord? Ce qui est juste un moment dans notre vie, ben, peut-être qu'à un autre moment, ben, ça doit évoluer. Je vous invite vraiment aussi à regarder ça, et justement l'énergie qu'on avait de la roue avec la tour encore, ben, c'est ça aussi, c'est que ne pas s'arrêter, ne pas s'enfermer dans des certitudes, mais se donner l'opportunité de reprendre d'autres décisions, amener d'autres changements. Et voilà, donc je ne sais pas vous, comment ça s'est manifesté dans votre vie, si mes exemples vous parlent, parce que je dis, ben, ça peut être dans plein de domaines, hein. Des fois, on peut prendre une décision et puis l'impression qu'on s'enferme un peu dans une décision et puis décider ben, de passer à une autre décision. Et la tour, pour ça, elle est géniale parce qu'elle nous amène vraiment des prises de conscience. Euh, les gens, quand ils voient l'image de la tour, ils ont l'impression que c'est une tour qui se casse. Oui, bien sûr que c'est une tour qui se casse, mais c'est parce que ça nous ouvre la conscience. Et des fois, ben, il faut démolir certaines choses pour construire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je vous disais que moi, j'ai pas peur de la tour. Simplement, je sais qu'il y aura quelque chose qui va changer. Simplement ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça fait sens, ou bien si vous avez envie de partager une de vos expériences. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, on va débuter maintenant avec, avec le tirage de la semaine pour voir quelle lame. Attendez, il ne faut pas que j'oublie de... attendez voir comment je fais. Alors, j'aimerais partager, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ça marche plus. Voilà. Les mystères de l'informatique, là aussi, hein, et quand on part là-dedans, ça nous invite vraiment à lâcher prise, à lâcher la perfection, et puis à la souplesse, hein, je vous jure. Alors, ça nous affronte, ça nous confronte vraiment à ces espaces de nous. Donc voilà, ça marche, donc je vais pouvoir regarder les lames qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, on va débuter la semaine dans quelle énergie? Le monde. Ah ben, on débute bien la semaine, hein? Le monde. Le monde, c'est vraiment une carte d'ouverture, une carte Là, comme je le vois, c'est vraiment cette importance d'être bien ancré, enraciné, connecté, et puis de s'ouvrir, de dire oui à la vie aussi, oui à toutes les opportunités qui peuvent se présenter cette semaine, d'aller vraiment dans une énergie d'ouverture, j'aimerais dire, d'accord? Le monde, il nous dit, ok, ben, euh, regarde pas simplement ton nombril, mais regarde tout ce que la vie, elle t'offre. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des opportunités, je ne sais pas ce qui va se passer au début de semaine, mais c'est comme s'il y a des choses qui vont pouvoir arriver à vous, des synchronicités, des propositions, des,
des nouvelles idées même ou des rencontres. Le monde, il nous invite d'aller à l'extérieur, donc peut-être aussi des rencontres qui vont être enrichissantes, nourrissantes pour vous. Donc, j'aimerais dire, aller vraiment avec, débuter cette semaine dans un état d'être, de légèreté, d'ouverture, pour pouvoir être dans un état de présence, de réceptivité. D'accord? Tout en étant bien ancré. Hein. C'est pas de la réceptivité flyée, ce que j'appelle. Hein. On est consciente, on est présente dans ce qu'on vit et on le vit pleinement. Alors, la deuxième lame, la lune. Alors, la lune. La lune, c'est une lame qui a un peu double tranchant, hein, bah, comme la lune, hein, elle a plein de phases différentes. La lune, là, ce qu'elle vient me dire, ça va aussi dans un état d'accueil, d'accueillir aussi ce qui peut remonter de nouveau. Je pense qu'on est vraiment dans une période où on va à la rencontre de soi, hein, parce que chaque semaine, on est toujours un peu dans des mêmes énergies d'aller à l'intérieur. La lune, elle nous amène aussi dans nos profondeurs. Et hmm, ok, ouais, je vois le lien. Au fait, quand on va dans un état d'ouverture, d'accueil, la lune, là, elle nous permet aussi d'aller trouver nos ressources profondes. D'accord? Ça peut être nos émotions profondes, mais ça peut être aussi nos richesses intérieures, nos richesses qui sont dans notre sagesse, notre intuition. Donc, si vous vous mettez dans un état d'ouverture au début de semaine, allez voir intuitivement aussi. La lune, elle vous écoute, elle vous demande aussi d'écouter hein, vos intuitions, vos ressentis, vos émotions, de vous laisser toucher par elle, parce que des fois, quand on est dans nos émotions, bah, il y a tellement des belles choses qui peuvent en ressortir. D'accord? Si on est dans une émotion, justement, bah, ça peut être de joie. Bah, de la joie, il peut ressortir beaucoup de choses. Parce que c'est vrai, quand on parle d'émotion, on imagine chaque fois que c'est la peur, la colère, la tristesse. Mais non, il y a plein d'énergie, il y a plein d'émotions positives hein, aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être d'aller vous connecter aussi à quelque chose de plus lumineux. D'accord? On est dans l'énergie de la pleine lune. La pleine lune, elle nous amène toute notre lumière aussi. Donc, peut-être aussi d'oser aller voir votre lumière cette semaine pour voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire, qu'est-ce qui peut en ressortir. Donc je la ressens plutôt dans ce sens, le monde, la lune, ce début de semaine, c'est ça aussi, on est dans cette énergie de pleine lune, donc faisons-en quelque chose. Qu'est-ce qui a envie de se manifester maintenant que peut-être, quand on n'est pas dans un état d'ouverture complètement, on n'arrive peut-être pas à accueillir, et on est dans un état de réceptivité, d'ouverture, peut-être que là, on va pouvoir accueillir aussi quelque chose de lumineux en nous, parce qu'on a tous beaucoup de lumière. Hein. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps ouais, je vous dirais de prendre le temps de vous demander ce que vous aimez en vous. D'accord? Euh, Qu'est-ce que vous êtes prête à reconnaître cette semaine que vous aimez en vous? Ça peut être un potentiel, ça peut être une qualité, ça peut être un don, ça peut être n'importe, un aspect de vous que vous aimez. Je vous invite à cheminer avec ça, dans cette ouverture du monde. Voilà, et ça vous amène à l'impératrice pour recouvrir la lune. Donc on est vraiment dans le féminin en profondeur, hein, que ce soit le féminin incarné, l'impératrice, le féminin divin avec la lune. Donc c'est vraiment d'aller voir ces aspects de notre être lumineux, nos qualités, je dirais, innées peut-être, la laisser émaner par notre intuition pour pouvoir l'incarner avec l'impératrice, donc vraiment l'amener dans la matière. Ça va être vraiment intéressant. Les deux sont aussi une énergie de créativité, donc peut-être que vous aurez envie de créer quelque chose, euh, que ça soit manuel, émotionnel, intellectuel, mental, concret aussi. Je veux dire, moi, ce week-end, bah, je pense que je devais déjà être un peu dans cette énergie parce que j'étais à fond dans la créativité aussi culinaire. J'ai vraiment eu envie d'expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles saveurs et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de retrouver cette joie de créer quelque chose au niveau alimentaire pour prendre soin de soi. Hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui risque de remonter et qui va vous permettre d'incarner quelque chose. Donc ce que je vous invite à faire, vu que la lune est recouverte par l'impératrice, si vous avez une idée, un projet, une envie ou n'importe,
créez-la. Laissez-la pas dans votre tête. Cette semaine, ça va être pour la création. Et puis on arrive avec les amoureux. Donc les amoureux, de nouveau, euh, bien sûr, hein, comme je disais la semaine passée, ils étaient déjà là. Ça peut être les doutes, ça peut être la dualité, mais ça peut être aussi se connecter à des passions, à des choses qu'on aime. Et là, j'ai l'impression, dans cette semaine, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. C'est que une semaine d'ouverture à ce qu'on aime. Peut-être que c'est ça, la phrase que je vais employer cette semaine. Une ouverture à ce qu'on aime. Euh, ouais, écoutez votre cœur, mais c'est plus que votre cœur, c'est quelque chose qui vient des tripes que vous avez envie de faire. Peut-être qu'il y a des choses que vous reportez depuis un moment, puis vous vous dites non, j'ai pas envie, j'ai pas le courage, j'ai pas le temps, j'ai la flemme, j'ai envie de faire autre chose. Ben, peut-être que cette semaine, c'est le moment de s'y mettre. D'accord? Allez-y dans cet élan d'ouverture en vous posant peut-être une question ouverte. Comment ça serait si je disais oui au tout au possible cette semaine et de voir comment ça se manifeste dans votre vie, qu'est-ce qui va ressortir. Et on va finir avec le diable. Et là aussi, je le vois vraiment dans une énergie de passion. Les amoureux et le diable, c'est quelque chose de passionnel, quelque chose de chaud. Donc, et c'est aussi quelque chose qui s'incarne. Les deux, on est quand même, il y a quand même, pas les amoureux, mais avec le diable, il y a vraiment quelque chose qui s'incarne. Donc, euh, faites quelque chose de ce qui se présente cette semaine. C'est ce que j'aimerais vraiment vous inviter à faire parce que ça peut amener des gros changements. La mort, d'accord? La mort, eh ben, elle fait table rase sur des vieilles choses pour aller vraiment dans un renouveau. Donc, comment ça serait si cette semaine, vous créez quelque chose que vous avez vraiment envie, qui vous tient vraiment à cœur, quel que ça soit, dans n'importe quel domaine, mais quelque chose pour vous. Quelque chose, faites quelque chose pour vous, qui vous tient à cœur. Et juste le fait de faire quelque chose pour soi, de s'offrir un moment euh, pour soi, pour faire quelque chose qui nous tient à cœur, ben ça peut vraiment amener des grands changements suivant là où on en est dans notre chemin. D'accord? S'il y a des personnes qui se mettent plein d'interdits, si vous tout d'un coup vous vous dites mais je mérite pas, je peux pas, d'abord les autres ou comme ça, et que vous dites cette semaine c'est quelque chose pour vous, vous ouvrez à quelque chose que vous aimez vraiment et que vous vous offrez l'opportunité de le vivre, ben ça peut vraiment amener des grands changements. D'accord? Je vais pas recouvrir la mort parce que j'ai envie de permettre à ce processus de se vivre cette semaine comme une mort-renaissance, je dirais, mais une mort-renaissance que vous créez vous-même parce que vous donnez une autorisation. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous motive. En tout cas, moi, ça me motive à fond. Je me réjouis encore une fois de voir. C'est ça que j'adore avec le tarot, c'est que chaque fois, ça nous amène une ouverture d'esprit. Attendez, je vais refermer. Ça nous amène une ouverture d'esprit et puis du coup, on vit différemment notre semaine. Pourquoi? Parce qu'on la vit en pleine conscience. Et ça commence, quand on commence à vivre notre vie en pleine conscience, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a vraiment, on sort d'un mode automatique pour vivre pleinement notre vie, pouvoir nous épanouir et faire ce qu'on aime. Donc voilà, je me réjouis vraiment. Alors, je me réjouis aussi parce que le week-end prochain, je vais donner un cours de tarot. Je donne en principe 2 fois par année des cours de tarot en petits groupes. Et j'adore, et ces cours, ils amènent aussi une mort renaissance. Donc, ça va être super puissant, je pense, le week-end prochain, de vivre ce cours dans lequel on va cheminer avec un objectif, avec la mort et renaissance. Je me réjouis de voir tout ce qui va se passer pour le groupe et pour moi aussi. Donc voilà, ben merci d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir passé ce moment avec moi. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de plaisir le lundi matin à débuter ma semaine avec vous. Donc n'hésitez pas, continuez, aidez-moi à transmettre ma passion du tarot, aidez-moi à permettre aux gens d'ouvrir leur cœur, leur conscience, à suivre les enseignements du tarot. Et comment vous pouvez le faire? Ben, c'est avec des petits pouces, des petits cœurs et des partages et des commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas.
Juste pour finir, la semaine passée, je vous avais demandé si vous étiez intéressé à ce que je fasse un PDF que vous pouviez télécharger chaque fois. Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt. Donc, moi, j'ai toujours à cœur de faire des choses, mais qui peuvent aider. Et si vous pensez pas que ça peut vous aider, je vais donc pas le faire. Et si un jour vous pensez que ça peut vous aider, bah, vous me redites. Et encore une fois, comme je dis, hein, on peut toujours changer de positionnement. Donc voilà, si un jour vous avez envie que je prépare quelque chose, écrivez-moi, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai une joie de le faire. Mais c'est vrai que si j'ai juste une, deux, trois personnes qui ont le besoin, ben je suis désolée pour ces personnes, mais ben je vais pas le faire. Mais je vous invite à le faire vous. Simplement, vous pouvez prendre une feuille et écrire les mots et puis faire votre petit bilan, comme moi je fais avant chacun de nos rencontres. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie de belles surprises et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse.